entendu une autre qui disait qu'elle met ça dans son huile, ça lui apporte la chance. Hein? Elle met pas de son huile. Les cheveux d'albinos. Que vous allez bien. J'ai disparu 1-2 semaines. J'avais mes examens, ma soutenance et tout ça. Tout s'est bien passé par grâce de Dieu. J'espère que je vous ai manqué. Quand il y a le grand fauteuil comme ça, vous savez que ça veut dire que je suis pas toute seule. I am back. I am unstoppable, invincible, victorious against the world. Alors, bonjour les gars, bonjour les go, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Comme je vous ai dit, j'étais pas toute seule aujourd'hui. Je suis avec... Je vais la laisser se présenter. Je vais pas trop mal. Ok, coucou les gars, je suis Karen Assembe, de nationalité camerounaise et je suis à Dakar pour mes études. Je fais management à BEM Dakar. Super, donc voilà, on sait déjà, on sait avec qui on est. Aujourd'hui, on va aborder le thème de l'albinisme. Karen est là pour nous parler de son expérience à elle, d'accord, qui n'est pas forcément celle de tout le monde, mais en tout cas c'est son expérience à elle. Et on va en apprendre tout simplement. L'objectif de la vidéo, c'est qu'on en sache un petit peu plus sur ce que c'est que l'albinisme. On est des intellectuels, hein, on va arrêter avec tout ce qu'on entend ici et là. On va se renseigner correctement et savoir ce que c'est que l'albinisme. Parce qu'il y a des histoires de oh non, on dit que ceci, on dit que cela, là franchement ça suffit, d'accord. Donc voilà, qu'est-ce que l'albinisme? L'albinisme, c'est une maladie, hein, une anomalie génétique, héréditaire et non transmissible qui cause l'absence de mélanine chez les personnes atteintes. Donc la mélanine, on rappelle, c'est un pigment foncé qui est dans notre corps et qui est responsable de la couleur de notre peau, de la couleur de nos cheveux, de la couleur même de nos yeux, etc. Voilà. Et c'est ce qui nous protège en fait des rayons du soleil. Donc c'est ça la mélanine. Et l'albinisme, c'est tout simplement ces personnes-là qui sont atteintes de cette anomalie qui fait que la mélanine n'est tout simplement pas présente chez... Ou bien il y a une très faible présence de mélanine chez ces personnes-là. Bon Karen, on est bon sur la... Bon, ça va. Très bien. Du coup Karen, est-ce que du coup toi tu es née de parents albinos ou est-ce que tu es née de parents noirs? Est-ce que tu... Parle-nous un peu de toi. Est-ce que tu es la seule albinos de ta famille? Enfin voilà. Eh bien, je te remercie déjà pour ta définition. Elle est assez complète en fait. Merci. Et parlons de moi, oui, ma maman, personnellement, Ok. elle était albinos. Ah d'accord. Mais mon papa, il est Noir. noir, chocolat quoi. Chocolat, genre comme moi. Non, toi tu es noir. Ok, il est un peu clair alors. Voilà. Ok, d'accord, mais il n'est pas albinos en tout cas. Non, il n'est pas D'accord. Ok. Et vous êtes combien dans votre famille? Vous êtes une fratrie de combien d'enfants? Et on est 4 et je suis l'aînée. Ah d'accord, donc Je- tu as trois Oui, j'ai trois frères. 2 frères, 2 petits frères et une petite sœur. Mais ils sont tous D'accord. bruns. Ok, je vois. Donc clair, ils sont pas albinos en tout cas. Ils sont pas albinos. D'accord. Je suis la sœur. Ok, d'accord. Mais du coup, toi, tu es ici d'une mère albinos, donc je suppose que dans ta famille, tu n'as pas eu de soucis, Bah, tu sais, moi personnellement, non. Mais c'est vrai que, bon, avant moi, ma mère, elle en a eu. Ok. Donc ça fait que elle a su me préparer en fait À à ça. toute éventualité, quoi. D'accord. Mais dans la famille vraiment restreinte, Mhm. non. C'était D'accord. plutôt genre une bénédiction. Genre Ok. ma grand-mère m'a carrément dit: oh, j'avais rêvé de toi quand tu étais petite, j'ai rêvé Ah, d'un wow. petit bébé rose et tout. C'était- Ah waouh, ah ça, c'est beau. Ah, c'est Mais bien. sinon, dans la grande famille, forcément, tu auras toujours certaines petites langues qui vont parler, mais après. Ça passe. Ouais. Où tu es petite, au niveau du cocon familial, ça va, tout va bien. Mais au moment où tu commences à sortir, tu sors, tu vas à l'école, bref, insertion sociale. Comment s'est passée ton insertion sociale? Disons que à partir du bas âge, genre maternelle et tout, arrivé à l'école, oui, il y aura certains enfants qui vont se mélanger à toi et tout, mais tu auras toujours... En fait, j'ai retenu, il y avait une bande là de petites filles quand j'étais à la maternelle. C'était genre, ils viennent te faire des pics pour savoir si... genre... Comment ta peau va réagir? Ah ouais? Ouais, je te jure, des enfants, genre 3 Genre ils touchent pour voir un petit peu. Ou alors tu vas marcher, tu vas entendre le njunju, le njunju, C'est quoi le njunju? Le njunju, bon, chez nous au Cameroun, c'est un peu le monstre, tu vois un peu, oui, c'est le monstre, c'est la définition que j'ai donnée. D'accord, je Bon, genre vois. quand on veut effrayer les enfants, le njunju va venir te manger. D'accord. Donc, Ok.
Il t'appelle comme ça. Ah, ok. Waouh, incroyable. Donc c'était vraiment pas facile. Je rentrais souvent à la maison genre en larmes, dire à ma mère oh on m'appelait comme ça, les gens se sont moqués de moi et tout et tout. Et comme on a des problèmes Dieu, genre je peux pas avoir à plus de 3 mètres je vais dire. Donc j'avais toujours mon banc devant et ça faisait que ça même aussi ça créait déjà une distance avec mes autres camarades. Ah d'accord. Donc ok, ton banc était plus en avant que tous les autres élèves de la classe. Ah d'accord. Donc déjà il y avait une certaine distance. Déjà. Ah d'accord. C'est vrai que c'est traumatisant en fait pour un petit enfant et tout. Mais avec ma mère, comme je te l'ai dit, c'est elle qui a beaucoup plus subi. Donc elle a su en fait comment te booster le moral, etc. Ah d'accord. Donc ça c'est un genre le primaire, le collège, le lycée. Non, attends. Ça va quoi. Ah d'accord. Ah c'est bien. Ok, donc du coup les railleries c'était plus au primaire, etc. Oui, c'était plus au primaire. Du moins, railleries qui me choquaient. Parce que c'est pas fini. Ok. Mais genre qui vraiment va me choquer, je vais rentrer, je vais pleurer et tout. C'était vraiment le primaire et la maternelle. Après, en grandissant, j'ai appris à gérer. J'ai appris grâce à ma mère que bon, ça va quoi. Tu es quelqu'un de naturel, tu es comme tout le monde. Et s'il faut même qu'on se moque de toi, considère que tu es au-dessus. Like, quand j'entre dans une pièce là, vous voyez qui d'abord? Bien sûr, Claire. Ouais. Du coup, niveau confiance en soi et tout ça, ta mère a su comment faire le travail. Elle a fait un travail de ouf. Ok. Niveau sanitaire, il faut préciser que le seul problème véritable avec les albinos, comme tu l'as dit, c'est le soleil. Ok. Tu vois? Si tu es albinos et que tu évites le soleil, ça va quoi. Tu vis ta meilleure vie en fait. Ce qu'il faut faire, c'est toujours avoir son écran, sa crème solaire. Du coup, chaque jour, tu passes ta crème solaire avant de sortir. Il faut avoir son chapeau large bord. Il faut avoir toujours des habits longues manches. Donc vraiment. Ah ouais. Toujours se couvrir. Après, côté alimentation, il n'y a pas d'allergie spécifique aux albinos. D'accord. Like, les albinos ne peuvent pas les crevettes, les poissons qui ont les écailles. Du coup, vous pouvez quand même manger tout. On peut tout manger. Après, ça dépend des organismes de tout un chacun. On veut savoir, Karen, est-ce que niveau sentimental, comment ça a toujours été pour toi? Parce que c'est bien d'avoir confiance en soi et tout ça, mais quand on est une femme et qu'on grandit, au bout d'un moment, on veut aussi se faire courtiser, on veut se sentir approché, accosté, nanana. Et du coup, comment ça s'est passé pour toi à ce niveau-là? Ou bien comment ça se passe même jusqu'à présent pour toi, à ce niveau-là, niveau sentimental? Ok, déjà il faut préciser que pour le moment, ça va, alhamdoulilah. Ça va, ça veut dire, on veut comprendre. Ça va pour le moment, c'est pour dire que je suis bien, je suis en couple. Ah d'accord, elle est casée. Coucou chérie. Ok, excusez-nous. Tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes qui viennent chez toi, mais qui ne sont pas toujours forcément bien intentionnées, tu vois. C'est-à-dire les hommes, je veux pas dire de gros mots, mais on peut tout dire, t'inquiète. On peut tout dire, on en fait. Genre les hommes, ils sont souvent en quête d'expérience. Sexuellement parlant. Oui. Ok. Tu vois. D'accord. Et il va se dire, ah ouais, j'ai jamais fait tel truc avec une albinos. Jamais. Ok. Tu vois, avec une albinos. Donc, ok. Je sais pas, il s'est dit en fait que, je sais pas, c'est peut-être un autre. Je vois. Si. Donc, quand un homme va venir vers toi, tu ne vas pas forcément savoir quelles sont ses intentions au début. Ah ouais. Mais il faut savoir qu'il y en a plein qui viennent juste genre, je veux voir un peu ce qui se passe là-bas. Ou alors, tiens, quelqu'un m'avait carrément dit une fois, écoute, j'ai entendu que souvent la nuit vous brillez. Ah. On brille. La nuit vous brillez. Genre quand on éteint la lumière là. Des trucs comme ça, c'est un truc genre quand on éteint la lumière là. Vous brillez. Je brille. Donc il y a des trucs comme ça qui disent oh on se transforme en sirène. Toujours dans la nuit. La nuit. Oui. Oh on se transforme en sirène dans la nuit. Like vous êtes couché et puis là
que Ça ça. devient que ça la nuit. Donc eux ils veulent tester pour voir si vraiment ça va briller dans la nuit ou bien si dans la nuit la queue va sortir. C'est vraiment terrible, il faut vraiment faire attention, Attention. à qui est-ce que tu fais entrer dans ta vie. Et surtout que il y a aussi beaucoup de personnes qui cherchent souvent à faire des pratiques mystiques, tu Bien vois. sûr. Tu vois, un jour je marchais dans la rue avec ma touffe là, ma perruque, ma perruque naturelle. Et puis un homme, il se pointe devant moi, il me dit ma chérie, combien tu veux Au Cameroun. au Cameroun? Et moi j'étais là genre, pourquoi? Pourquoi Tu veux vraiment? Parce que tu as si la tête. Qu'est-ce que je veux? Tes cheveux. Donne-moi tes cheveux. Non. Genre je te donne combien pour que tu me donnes tes cheveux. J'ai fait genre, Est-ce que vous entendez ce que je dis? Ça c'est grave. Attends, il te propose de là. Attends, il te dit est-ce que tu te rends compte de ce que tu as sur la tête? Ouais. Donc il te donne combien pour que tu lui donnes tes cheveux? Ouais. Donc lui s'est dit que là où il est parti, on lui a dit il faut envoyer cheveux d'albinos. C'est ça en fait. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se disent. beaucoup de choses qui se disent, beaucoup de choses qui se disent. C'est juste à nous d'être, d'avoir le mental haut, quoi. Parfois aussi d'avoir l'entourage qu'il faut. Parce Bien que c'est sûr. vrai que c'est pas tous les jours évident d'être strong. Tu as aussi besoin Bien parfois sûr. de D'être nipple. câliné. Bien sûr, c'est vrai. Et puis tu as besoin aussi que parfois on te booste et tout et tout. Mais Ouais, à la base, il clairement. faut être Faut être posé. fort d'esprit. Ouais. 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 Ok. Faut juste être prudente. Mais moi, avec le temps, disons que j'ai appris à lire dans le discours en fait. Les gens. Like, quand tu me parles, de toute façon même tu me regardes d'abord, tu vois, pour vraiment regarder l'expression de leur visage quand ils me regardent. Est-ce que c'est le mépris? Est-ce que c'est le dégoût? Est-ce que Bien donc j'ai sûr. vraiment développé ces petits automatismes là-bas. C'est un peu ça. Ok. Mais du coup, toi, étant donné que tu as eu l'avantage d'avoir une mère qui a fait le travail qu'il fallait pour que, niveau confiance en soi et tout ça, construction de toi-même, tu puisses t'en sortir. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce que tu dirais à peut-être une petite albinos qui nous regarde et qui est en quête d'elle-même? Alors, ma chérie, si tu es née albinos, tu dois déjà savoir que albinos ou noir, ou je sais pas trop moi quoi, ce sont des créatures de Dieu. Et tout ce que Dieu fait est parfait. Toutes les créatures de Dieu sont merveilleuses. Tu es merveilleuse. Donc tu dois mettre dans ta tête que, je suis belle. C'est pas de l'orgueil. Si, bien sûr, c'est pas de C'est pas de l'orgueil, Clairement. mais c'est juste en fait pour ne pas que la société en fait te brise. Exactement. Donc tu dois te mettre dans une posture où ok, rien ne je peut suis belle, rien ne peut m'ébranler. Mhm. Aie confiance en toi, regarde-toi dans une glace et dis-toi que tu es belle. Prends soin de ta peau, évite le soleil, couvre-toi normalement et puis dis-toi que tu es capable de faire tout ce que les autres peuvent faire. Exactement. Tout ce que les autres peuvent faire, tu en es capable. Donc, vas-y, Bien sûr. fonce. Ouais. Voilà. Ça fait plaisir. Ok. Au-delà des railleries et tout ça qu'on a pu entendre, du regard qui peut être pesant des gens dans la société, tout ça, Ouais. toi, à l'heure actuelle, je sais que toi, tu as pu tirer des avantages de ton albinisme. Du coup, parle-nous-en. Qu'est-ce que tu as réussi à faire grâce à ton albinisme? Eh bien, grâce à mon albinisme et à ma petite taille, Ah ouais, parce que voilà. tu mesures 1 mètre combien? Non, 1m75, je suis petite. 75, ok. Ouais. Donc, quand je parle de taille, c'est ma petite silhouette. Tu Ah, vois, d'accord. j'ai pas la silhouette Ah, africaine. Excusez-nous. Ah, mais moi non plus d'ailleurs. Du coup. Donc, j'ai eu la chance d'être modèle, Ok. mannequin, Mhm. photo D'accord. et podium quand D'accord. j'étais au Cameroun. Et ça, à quel âge que tu as commencé? Comment tu as été repérée? Comment ça s'est passé? À quel âge est-ce que ça a commencé? Je dirais dans mes 20 ans. D'accord. Ouais, dans Ok. mes 20 ans. Et je suis repérée comment, like, je suivais une émission radio. Et puis, à l'occasion de l'anniversaire, on avait fait des t-shirts. Lorsque un auditeur va chercher son t-shirt, on le prend en photo, on poste sur la page de l'émission. D'accord. Et c'est donc comme ça que je vais acheter mon t-shirt, on prend une photo et Ok. on la poste. Et un photographe
De repère. de repère. Wow. Je la veux quoi. Ok. Je veux travailler avec elle. Ah, Du c'est coup, bien. j'ai commencé avec lui Mhm. et ça n'a pas vraiment fonctionné. D'accord. J'ai arrêté. Je suis allée dans une autre agence. Ça se passe plutôt bien et ça m'a aussi encore permis de prendre plus confiance en En moi. toi, bien. Ouais. Donc, Ok. c'est pour dire, pour renforcer encore ce que j'ai dit tout à Mhm. l'heure, que une fille albinos ou alors un garçon, tu Mhm. peux tout faire. Tu peux quoi. tout faire, bien sûr. Tu peux tout Peu faire. Tu importe. peux te retrouver dans un... Moi, j'ai pas fait d'événement où il y avait d'autres albinos. Genre, j'en ai fait un, oui. Mais le reste, j'étais la seule. Ok. Tu vois, Mhm. j'étais la seule et Mhm. ça allait parce que bon là-bas, dans le monde de la mode, ils sont assez ouverts d'esprit et tout. Donc Mhm, là-bas, Pas de soucis. j'ai vraiment pas eu de soucis, au contraire. Du coup, voilà. Forcément, il y a des avantages. Oui. Comme quoi, Dieu, quand il nous crée, il y a toujours moyen de faire du bon. Il fait concourir toute chose à notre bien. Et toute chose peut toujours concourir à notre bien. Donc, oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais. Le but de la vidéo, c'était de casser un petit peu les préjugés. C'est pas les dieux, c'est pas la magie. Leurs cheveux ne donnent pas la chance. Leurs membres ne sont pas... Voilà. Ce sont des êtres comme nous. Voilà. C'est Karen, comme moi. C'est juste que eux, ils n'ont pas eu de mélanine pour bronzer, c'est tout. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de t'avoir reçu. J'espère que vous en avez appris un peu plus et que vous serez un petit peu plus ouvert pour ceux qui étaient réticents par rapport aux albinos. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que même deux noirs peuvent accoucher un albinos en fait. Même genre, là où moi je suis, je sais pas, je peux avoir un gène porteur. J'épouse un monsieur là-bas qui a aussi un gène porteur. Et puis, paf, il suffit qu'on transmette le gène à nos enfants. Et puis, on a un enfant albinos. Donc, c'est pas une magie, c'est pas de la magie. C'est juste les gènes. C'est juste une question de gènes et c'est les gènes qui nous définissent. Donc, franchement, après cette vidéo, je vais vous mettre des liens en barre d'infos. Allez lire sur le sujet pour arrêter de croire tout ce qu'on dit ici et là. Pour arrêter de croire qu'ils se lavent avec le lait. Pour arrêter de croire... Franchement, hein, qu'on se documente, qu'on élargisse notre esprit et qu'on comprenne que en fait on est tous pareils. Il n'y a pas de différence. Et même la différence n'est pas un problème en soi. Voilà. Donc voilà, merci Karen. On peut absolument tout réaliser. On n'a pas besoin d'être tous pareils. On n'a pas besoin d'être des clones en fait. Dieu nous a créés différents et malgré nos différences, on peut aller très très loin. Comme Karen. Voilà. Merci Karen. Merci. C'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager. De vous abonner. Mais pas la blague. Voilà. Bisous, bisous. Ciao. Et j'ai oublié de vous dire. Alors, la chaîne Guerra, c'est Maïdia Jewel. Moi, vous savez déjà. Maïdia Jewel. Allez sur Instagram. Allez commander les bijoux de ma copine. Il y a quand même le bracelet aussi. Maïdia Jewel. Ma bague. Maïdia Jewel. Putain, Maïdia Jewel. C'est pas cher. Les anniversaires juin, il y a beaucoup de gens qui sont nés comme ça. Il y a trop de gens qui sont nés en juin. Allez faire les cadeaux, les chics petits cadeaux. Elles vous emballent ça bien chic, bien mignon. Il n'y a rien à dire. Bisous, bisous.